Tu l'as pas raté. Mais je trouve que tu as été un peu trop méchante, quand même. Tu trouves pas? Amine, elle n'a eu que ce qu'elle méritait, c'est bien fait pour sa gueule. Waouh! Déjà, premier choc, Malika a des potes. Elle a des potes. Elle a des amis, celle-là, un trio de dingue. On se doutait que Malika travaillait en équipe, mais quelle équipe! Ce groupe nous confirme juste quel genre de personne Malika est en réalité. C'est quelqu'un qui a un mauvais fond, c'est pas quelqu'un de bien. On a souvent tout remis sur sa santé mentale, sur le fait qu'elle a eu des moments difficiles dans le passé, mais non en fait, lorsqu'on regarde ses fréquentations, on ne peut que en conclure que Malika est une personne mauvaise. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, je m'appelle Sylvia et ici je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine analyse ou la prochaine revue. Non mais Becky, on en parle ou pas? Est-ce que Becky est prête pour ce qui l'attend? Elle va pas assumer, ça se voit qu'elle va pas assumer. Elle n'assume déjà pas parce qu'on remarque que c'est elle qui essayait toujours de tempérer les choses. Non mais fallait pas faire ça, fallait pas faire ci. J'étais obligée de déchirer le tableau. Je trouve que tu as été un peu trop méchante. Non mais arrête Becky, ok? On sait que t'es une peste, essaye pas de faire genre là. Tu connais Nathalie? Est-ce que tu connais Nathalie Ouli de la série Emprise? Et bah tu vas la connaître bientôt. Celui qui m'inquiète pour l'instant c'est Bati Massamba. On espère qu'il va pas tomber pour ses beaux yeux à Becky là. Peut-être qu'à force de se fréquenter, elle va être influencée par son bon côté. Il va réussir à la changer parce qu'on constate qu'elle a un petit bon fond quand même. Elle a une petite conscience. Kanye West aka Petit Piment. Toi, on savait que t'étais une gangsta, c'est bon, on a compris. Moi qui avais un peu de peine pour elle, je philosophais un peu sur le cas Kanye. Je me disais, oh Kanye, ça se trouve, c'est un personnage qui est hurt, tout ça. Rien du tout, elle est juste méchante, c'est tout. Si seulement cette scène était réelle, ah non, c'était juste trop satisfying. Je pense qu'on a tous été frustrés lorsqu'on s'est rendu compte que ça ne se passait que dans la tête de Ami. Mais Ami a bien fait de ne pas riposter, parce que vous savez que tout finit toujours par lui retomber dessus. Certains m'ont dit qu'ils pensent que c'est parce que Ami est enceinte qu'elle n'a pas voulu throw some hands, mais n'oubliez pas que Kanye avait un couteau aussi, les gars. Donc Ami était en position de faiblesse. J'espère juste qu'elle a quand même pris l'argent, parce qu'ils ont détruit son tableau quand même. Ami a besoin d'argent en ce moment, même s'ils le lui ont jeté comme je sais pas quoi, c'est pas grave. Prends ton argent et pars tranquillement pour l'instant. Dites-moi les gars, pourquoi j'ai l'impression que Shérif sait quelque chose? On dirait qu'il connaît mieux les copines de Malika que Majib même. La façon dont il a regardé Malika était assez bizarre, comme s'il savait que Malika avait un lien avec Kanye. Shérif partage certains secrets avec Kanye, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il connaisse ses amis. Soit il regardait Malika comme ça parce qu'il sait très bien ce qu'elle trame, soit il la regardait juste par méfiance, puisque Malika et lui ne s'entendent pas du tout. Elle ne l'a ni salué ni adressé la parole en partant, donc ça en dit long sur leur rapport. Majib, je vais aller voir des copines rapidement. Et puis on avait Majib là qui faisait l'aveugle comme d'habitude. Mais en tout cas ça se voit que Malika a le seum de Shérif. Ça se voit qu'elle n'a pas digéré tout ce qu'il lui a fait. Elle est très rancunière, Malika. Shérif est l'une des personnes qui la connaît très bien. Donc il reste une menace à sa couverture de Sainte-Nitouche là. Malika est en train de se venger de Shérif et de sa sœur. C'est pour ça qu'elle a mis Kanye sur leur chemin. C'est sa sœur qui avait dévoilé tous ses secrets à la base. Malika veut briser le cœur de sa sœur et voler l'argent des Kébé. Ça nous prouve que Shérif n'a pas changé. Il a toujours été influençable en fait. Avant c'était sa mère, mais là c'est Malika qui tire les ficelles. Si elle a réussi à le faire tomber pour Kanye, c'est qu'à la base il n'était pas si amoureux que ça de Sophia. Alors Majib, on en parle ou pas? Non, on n'en parle pas les gars. Il me fatigue, on n'en parle pas. On le laisse boire son thé là. J'espère qu'au fil des épisodes, il va dire à Malika, ouais, pourquoi tu ramènerais pas tes potes à la maison? Pour qu'il voit un peu le genre de personne que sa femme fréquente. Depuis la première saison, le groupe d'amitié d'Ami a toujours été composé de 4 personnes. Lorsque Virginie est partie, c'est Nathalie qui a pris sa place. Et puisque le groupe de Malika est assez parallèle à celui de Ami, doit-on s'attendre à un 4e personnage dans ce groupe les gars? Imaginez que Anna débarque. Je vois bien Anna dans ce groupe, je vous jure. En plus dans le teaser, on constate qu'elle a à peu près le même caractère, la même personnalité de snob là de Kanye West. En tout cas, j'ai bien l'impression qu'il y aura un 4e personnage peut-être. Et n'oublions pas que Khadija a l'air de faire partie de ce groupe aussi, même si elle fait partie de la génération de Djibo et Aïda Kébé. J'ai quand même l'impression qu'elle a un lien avec un de ces personnages. Pour l'instant, je pense à Kanye, mais on verra bien par la suite. En parlant d'elle, donc, on voit que ça y est, elle communique beaucoup plus souvent avec Ahmed Kébé maintenant. Ahmed Kébé a décidé de se donner une 2e chance, surtout après la conversation qu'il a eue avec Bachir, qui lui a bien fait comprendre
comprendre que le hasard n'existait pas et que Khadija était un signe qu'il devait refaire sa vie. Bachir ne connaît pas encore l'identité de cette femme, hein, de Khadija. Ça se trouve, il l'a connue dans le passé. Hein. Qui nous dit qu'elle s'appelle vraiment Khadija même? Non, je pense qu'elle s'appelle Khadija. Elle va pas se gêner de changer de prénom, hein. Surtout si elle vient pour se venger. Elle va vouloir que ses adversaires sachent qui elle est vraiment. Bachir et Ahmed ont donc parlé du passé. Ils ont parlé du passé qu'ils ont eu avec Djibo. On nous a rappelé que Ahmed avait bel et bien eu une petite aventure, une petite relation avec Djibo. Et il ne s'en souvenait même plus. Apparemment, c'était pas le chapitre le plus important de sa vie. Et pourtant, ce chapitre a eu des conséquences dans la vie des autres. Hein. Bachir s'en souvient très bien. Aïda Kébé jusqu'aujourd'hui, son pire cauchemar reste Djibo. Tout ça me rappelle la situation avec leur fils, hein, à ses papas là. Entre Madjib et Boris, ça a été la même chose. Ils sont tous deux sortis avec Ndeye Marie. Tout comme son père, aujourd'hui on se rend compte que Ndeye Marie, c'était pas le chapitre le plus important de la vie de Madjib. Et il ne se rend pas compte des conséquences que cette relation a eu, hein, dans la vie de Ndeye Marie, même dans la vie de ses parents. Et on a Boris qui subit les conséquences de cette relation aujourd'hui. Mais c'est intéressant comment les hommes arrivent toujours à s'entendre. Aujourd'hui, que ce soit Madjib et Boris ou Bachir et Ahmed, s'entendent très bien. Si seulement ça pouvait être aussi facile avec les femmes, hein, se pardonner et move on surtout. C'est toujours compliqué pour Ndeye Marie, on le sait. Et c'est pareil en ce qui concerne Aïda. Elle ne pourra pas oublier. Hâte de voir quel rôle est-ce que Khadija a joué dans le passé de Aïda et Djibo? La présence de Khadija indique clairement qu'elle vient se venger de quelque chose qu'une femme lui a fait, ça c'est sûr. Pour l'instant, elle a l'air plutôt neutre, Khadija, elle cache bien son jeu. J'espère que son arrivée ne va pas perturber cette amitié, cette stabilité qu'il y a entre ces deux hommes quand même. T'imagines si en fait dans le passé, Khadija a eu quelque chose avec Bachir? Pour l'instant, le fait qu'elle s'intéresse à Ahmed Kébé nous donne l'impression qu'elle a une histoire avec Aïda, mais ça se trouve elle est maligne et elle essaye de shift l'attention pour mieux se rapprocher de Bachir peut-être. Hein. Parlons de Bachir et Djibo d'ailleurs. Ah, ces deux-là, plus on avance, plus j'ai l'impression que ça ne se fera jamais. Dans l'esprit de mes enfants, Djibo sera toujours lié à la mort de leur maman. C'était triste de voir Bachir parler de Djibo comme ça se voit qu'elle restera à jamais un chapitre douloureux de sa vie. Bachir, comme d'habitude, il a sorti de bons arguments pour nous faire comprendre que ça ne marchera peut-être pas avec Djibo, mais j'ai l'impression qu'il devrait parler encore avec ses enfants en fait. Jusqu'ici, on a vu qu'il a eu une conversation sérieuse avec le grand frère, avec Boris, mais pourquoi pas parler avec les autres qui grandissent aussi au fil du temps, qui changent et leur mindset est en train de changer aussi. Ça se trouve, il est pessimiste et défaitiste pour rien, Bachir. Si les enfants ont accepté Ami, peut-être qu'ils réussiront à accepter Djibo, au moins par amour pour leur père. Bachir, je l'ai trouvé très défaitiste, hein. Même s'il a raison, franchement, c'est vrai. Ça fera bizarre qu'il épouse Djibo, mais franchement, ils ont même pas essayé. Et on n'a pas l'impression qu'ils se battent hein, pour se mettre ensemble, qu'ils veulent absolument être ensemble. Djibo, de son côté, n'a pas envie de rush things. Elle a envie de quelque chose de sérieux. Bachir, de l'autre côté, sait qu'il y a un mec qui lui court après, un homme haut placé. Perso, j'ai l'impression que they're not trying hard enough. Il faut se battre par amour, là, hein. J'ai l'impression qu'ils ont lâché l'affaire. Bachir est tellement triste en ce moment. À chaque fois qu'il pense à Djibo, c'est comme s'il devait faire un choix en fait entre l'amour de ses enfants ou l'amour qu'il a pour Djibo. Il peut jamais avoir les deux. S'il épouse Djibo, bah il perdra l'amour de ses enfants. Ils seront toujours malheureux parce qu'ils penseront toujours à leur mère. S'il n'épouse pas Djibo, il mourra de chagrin quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez du coup que Anita a encore ses chances hein? D'ailleurs, on ne sait pas où elle est. Ça se trouve c'est elle qui est allée appeler Khadija là pour venir semer la pagaille. Bachir fera-t-il le choix de la raison et épousera Anita en fin de compte? Parlons maintenant de Ndeye Marie. Comme d'habitude, c'est elle qui est toujours prête pour se battre hein, pour ses amis. Pourquoi je continue à la soupçonner? Ah non, je la sens pas. Non. Elle cache quelque chose qui a à voir avec Ami, pas forcément par rapport à ses aventures là et ses mensonges. Un truc à voir avec Ami, je sais pas, je la sens pas. C'est peut-être à cause de la phrase de Maï qui renvoyait à la trahison par quelqu'un qui est proche de toi. Cette phrase faisait allusion à plein de choses, hein, au beau-père de Maï qui a emmené son bébé à Bakel. C'est un traître lui. Non mais Ndeye Marie en tout cas, je ne la sens pas. Dites-moi si vous avez les mêmes vibes. Même après qu'on nous ait montré que c'est Malika qui a tout manigancé, je continue à croire que Ndeye Marie a quelque chose à voir dans tout ça. Bizarre. Elle a donc eu une discussion avec Mère Soda qui lui a rappelé qu'il s'agirait d'assumer. Ça m'a fait plaisir de la revoir Mère Soda, mais j'aime bien ce shift là dans les personnages au fil des saisons qui nous montre à quel point les jeunes ont évolué et qui sont de moins en moins influencés par leurs parents quoi. On l'a vu dans la deuxième saison. Par rapport à Mère Soda, certains m'ont dit que oui non Sylvia, moi j'ai pas aimé sa réaction parce que ça nous rappelle trop les parents de Virginie qui l'ont laissé souffrir dans son mariage. Personnellement je trouve que ça n'a rien à voir. Virginie était battue dans ce mariage, hein. Elle était dépourvue de liberté.
et Abou ne l'aimait pas. Il voulait juste qu'elle soit une femme soumise. Donc elle avait de bonnes raisons de vouloir divorcer. Alors que Ndeye Marie, elle vit bien. Son mari l'aime, sa belle famille l'aime, elle est épanouie dans son travail. Donc je trouve que ces raisons de divorcer ne sont pas valides dans le sens où personne ne lui veut ni ne lui fait du mal. On divorce pas du tic au tac comme si on regardait une série sur Netflix et on voulait changer. En plus, on comprend très bien que c'est pas la première fois qu'elles ont cette conversation, ces deux femmes. Ça fait un moment que Mère Soda sait ce qui se passe dans le foyer de Ndeye Marie, elle connaît son état d'esprit. Ça m'a rappelé en fait la scène chez Ami lorsque Mère Soda était en train de demander à Ndeye Marie de passer de l'eau à Boris. On pouvait deviner qu'elles avaient déjà eu cette conversation et que Mère Soda sait que Ndeye Marie n'est pas amoureuse de Boris pour le moment. Donc en à peine un an de mariage, Ndeye Marie veut déjà divorcer, ça ressemble à un caprice. Le seul point commun entre le cas Ndeye Marie et le cas Virginie, c'est le choix. Elles ont fait ce choix de mariage toutes seules, personne ne les a forcées à se marier. Après, Ndeye Marie est dans un état de souffrance, ça on n'en disconvient pas, mais c'est juste que ses intérêts sont trop égoïstes. Ndeye Marie, ça se voit que c'est un personnage qui doit encore travailler sur elle. Oui, son mariage était précipité, elle aurait dû enjoy le célibat, attendre un peu que ses blessures guérissent avant de se lancer dans une relation, dans un mariage. Dès qu'elle a fini avec Charles, bam, elle est tombée dans les bras de Boris et bam, ils sont mariés. C'était tellement rapide. Pour l'instant, elle a l'impression que c'était la pire décision de sa vie. C'est après qu'elle va se rendre compte que Boris est une perle rare. Espérons que ce sera pas trop tard, qu'il va pas subir le même sort que sa mère, parce que le karma, là, voilà, ça n'épargne personne. Ziggy est amoureux. il nous fait quoi là avec sa guitare? Ah non, j'ai eu la même réaction que Djibo. Pourtant, Djibo devrait être la mieux placée pour le comprendre, puisqu'il est en train de vivre exactement ce qu'elle a vécu dans le passé, c'est-à-dire aimer une personne qui est déjà mariée. Mais Djibo was not having it. Pourtant, c'était mignon, il était mignon avec sa petite guitare, il faisait un peu de peine. Mais franchement, dans cette troisième saison, là, je m'attendais à avoir un côté plus savage de Ziggy. Ça m'étonne qu'il soit autant dans l'émotion. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à l'épisode précédent, certains m'ont dit que lorsque Ndeye Marie est au téléphone, elle parlait avec Aziz, le OG en fait, puisque son nom de famille c'est Ndiaye. Franchement, je connais pas du tout son nom de famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce fameux monsieur Ndiaye est en réalité Aziz? Lamine et Maï. Papa Alioune, ça se voyait! Mais oh là là, ça se voyait qu'il allait prendre ce bébé et partir. Oh my god, il a bien eu sa femme. Genre, on va m'acheter un plastique, mais elle aussi, J'étais morte pendant toute cette scène. C'est tellement grave ce que Papa Alioune a fait, mais bizarrement on le pardonne parce que c'est pour le bien du bébé. C'est par amour qu'il fait ça. Hors de question pour lui de rester là les bras croisés pendant que tous les jours dans cette maison il entend les pleurs de ce bébé alors que il a la solution quoi, tu vois. J'ai hâte de le voir à Bakel, j'ai hâte de voir les personnages dans un nouveau décor et espérons que ce ne sera pas trop tard pour sauver ce bébé. Espérons qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de temps en ville. On devine que Maï ne saura pas tout ce qui se passe tout de suite. La famille va essayer de lui cacher les choses. Lamine ne voudra pas lui dire tout de suite. Mais comme on l'a vu dans la bande-annonce, elle décidera finalement d'aller à Bakel aussi. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce scénario. J'espère qu'il y aura des rebondissements parce que pour l'instant, c'est un peu trop prévisible, je dirais. Peut-être que c'est juste moi. Ce que j'aime bien, c'est qu'on nous montre un autre côté de ce couple. C'est intéressant de les avoir vus évoluer comme ça depuis la première saison. D'abord, c'était le mariage. Ça continue avec le problème de santé. Quand est-ce qu'ils auront droit au bonheur, quoi? Bati Massamba et son frère. Hey, t'as vu comment Letty elle se... Oh, la rage sur son visage. Oh my goodness. Ça se voit qu'il s'est senti humilié par Bati Massamba. Letty n'est pas qualifiée du tout pour être un lame toro et Bati Massamba le sait. Responsabilité, sacrifice, intégrité, voilà les valeurs d'un véritable lame toro. Des valeurs que Letty n'a visiblement pas du tout. Déjà, ce qui m'a étonné, c'est le fait qu'il demande des nouvelles de son grand-père à Bati Massamba. C'est pas ton grand-père aussi? C'est la preuve qu'il s'en fout de la famille, il prend pas forcément des nouvelles. Pourtant, il sait qu'en ce moment, son grand-père a la santé fragile. Letty a visiblement pris la confiance après avoir parlé avec son père et à Iseuse. C'est pour ça qu'il se permet de venir parler fort à Bati Massamba. Et Bati l'a bien remis à sa place. Franchement, on le voit rarement s'emporter, Bati. Du coup, lorsqu'il le fait, on sait très bien que c'est pour une raison et qu'il a raison de le faire. La prochaine étape pour Letty, ce sera d'aller parler à Iseuse pour qu'elle puisse convaincre Bati Massamba. Ah là là, j'aimerais tellement que Bati les choque tous là, qui choisissent Nathalie comme lame toro. Vous pensez que c'est possible ça ou pas? Ce serait un choc de ouf. Est-ce qu'une
femme peut être l'âme taureau déjà? L'âme taureau, ça veut dire l'héritier. Et pour être héritier, il faut forcément faire partie de la famille. Pour l'instant, Nathalie ne fait pas partie de la famille, mais peut-être que les choses changeraient si elle devenait l'épouse de Bati Massamba. Est-ce que le l'âme taureau doit forcément être un homme, les gars? Dites-moi dans les commentaires. Faut pas qu'on oublie Siam aussi, hein. Becky qui, comme par hasard, arrive au bon moment dans la vie de Bati Massamba. Cet épisode nous prouve que c'est quelqu'un de matérialiste quand même, parce qu'il y avait de très beaux tableaux hein, chez eux. Elles font sûrement de l'arnaque avec ça. Après, je sais pas si elle habite avec Kani ou elle est juste venue lui rendre visite, mais vu comment elle était habillée, c'était presque comme si les deux femmes faisaient de la colocation, quoi, qu'elles étaient des colocs. Dites-moi ce que vous en pensez. Siam connaît le statut social de Bati Massamba. En plus, elle a l'air très matérialiste, donc elle pourrait clairement tout faire pour épouser Bati, pour son argent, pour sa richesse. Il faut que ça crée un clash entre elle et Nathalie qui n'est pas du tout intéressée par tout ce que Bati possède. En ce qui concerne ce l'âme taureau quand même, je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que Bati Massamba pour être l'âme taureau. Espérons que Nathalie pourra le convaincre hein, d'accepter ce titre. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez qu'il y a un quatrième personnage qui va se rajouter au groupe de Malika? Après, du côté de Ami, on comprend qu'il va falloir que Maï soit absente. Hein. Maintenant que son bébé a été emmené à Bakel, elle aussi va devoir partir. Donc, avec Nathalie qui fait partie du groupe, elles resteront 3 en l'absence de Maï. Du coup, peut-être que du côté de Malika aussi, elles ne resteront que 3 et personne d'autre ne se rajoutera dans ce groupe. Dis-moi aussi ce que tu as pensé de l'attitude de Madjib, hein, qui se la coulait douce en buvant son thé au calme. Récemment, on a eu des discussions concernant la polygamie dans la partie communauté et aussi sur Instagram. J'ai lu presque tous vos commentaires. Il y avait vraiment des avis vraiment... Non, les commentaires, c'était un film. Je vous invite à aller les lire hein, sur ce post. Il y a un commentaire aussi de Cécile, si je me trompe pas, hein, qui fait beaucoup réfléchir aussi. Elle nous disait que s'il y a polygamie, c'est parce que les femmes restent aussi. Hein, parce que j'avoue qu'on a tendance à accuser l'homme. Ouais, les hommes polygames. Mais si les femmes n'acceptaient pas, ne restaient pas, il n'y aurait pas de polygamie aussi. Hein. Dans le cas de Ami, si elle n'avait pas choisi de rendre la tâche un peu trop facile à Madjib en acceptant ce mariage polygamique, peut-être qu'il se serait un peu plus donné hein, pour se mettre avec elle, quitte à quitter Malika carrément. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez vous documenter un peu plus hein, sur des sujets qui concernent la polygamie, il y a justement un article que Cécile a écrit. Elle raconte l'expérience d'une amie à elle qui a accepté d'être deuxième femme parce que le mariage c'était vraiment la seule chose qui lui manquait. Hein. Cette amie a tout réussi dans la vie. Elle fait partie de l'élite, donc elle avait un bon statut social, mais il lui manquait ce statut-là de femme mariée. Un article super intéressant, j'ai kiffé le lire. Et grâce à cet article, j'ai découvert un documentaire de Maria Massamba Baldé qui s'appelle Qui suis-je sans mari? C'est un documentaire qui parle de la pression sociale que les femmes célibataires ou les femmes divorcées doivent subir dans la société sénégalaise pour se trouver un mari. Hein. Du coup, certaines choisissent l'option de la polygamie. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà. Si je me trompe pas, ce documentaire est sorti en 2015. Il s'appelle donc Qui suis-je sans mari de Mariama Samba Baldé. De toute façon, la polygamie, c'est un sujet vieux comme le monde. Donc, vous trouverez toujours plein de documentaires et d'articles qui en parlent. N'hésitez pas à partager vos points de vue et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!